Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce week-end, le message du 26, 27 et du 28 septembre. 26, 27, 28 septembre. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a 3 tas au choix, on va choisir 3 cartes. On est très très heureux de pouvoir vous retrouver mes chéris. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Allez, tas numéro 1. Ta numéro 1 pour toi, tu penses que c'est non, alors que c'est oui. Ta numéro 2, la méridienne, le repos. Alors que je te dise, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Le repos ce week-end pour toi, mon très cher tas numéro 2. Mon tas numéro 3. Alors, toi, tu penses que c'est oui, alors que c'est non. Et je pense qu'il y a une très grosse corrélation entre le tas numéro 3 et le tas numéro 1. D'accord? Il est question d'une mauvaise compréhension. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense... Il y a quelqu'un qui pense non alors que c'est oui. Et c'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui pense être un sachant et avoir une bonne compréhension et être éclairé alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc on est sur quelqu'un qui se surestime peut-être. On aura le temps de voir ça. Alors, s'il n'y a rien qui te parle, mon chéri, ma chérie, s'il n'y a rien qui te parle, attends, je vais te montrer une alternative. Pour que tu puisses faire ton choix. Parce que peut-être que ce ne sont pas tes cristaux préférés, parce que peut-être que, bon, la thématique là, pour le coup, ça ne te parle pas. On va voir. Ok, tas numéro 3. On n'a pas eu le temps de mélanger. Va directement au tas 3, mon chéri, ma chérie. D'accord? S'il n'y a rien qui te parle. Auquel cas, on est parti avec le tas numéro 1. Allez, mon très cher tas numéro 1, tu penses que c'est... oui alors que c'est... Enfin, tu penses que c'est non alors que c'est oui. Tu penses que c'est non alors que c'est oui. D'accord? Pour le moment, en tout cas, toi, tu penses que cette situation pour laquelle tu consultes est négative alors qu'on te dit oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Et donc, pour que cela perdure, il faut que tu poursuives ton évolution en apportant les changements requis. D'accord? Donc, toi, pour toi, étant donné que la carte est à l'envers, ça veut dire que c'est ce que toi, tu penses. Tu penses que c'est non. On te dit non, alors qu'on te dit oui, mon très cher tas numéro 1. Par rapport à quoi est-ce qu'on te dit oui? Et comment peut-être que tu vas évoluer ce week-end? C'est censé être lié à quoi? Ta vie sentimentale, affective, amoureuse, professionnelle? Ce à quoi tu penses, voyons voir. Allez, je ferme les yeux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur la pile vierge, peut-être plus... Ah oui, professionnel. On te dit oui, mon chéri, ma chérie, c'est pro. C'est lié à ton succès, ta victoire. C'est lié à ton accomplissement professionnel. C'est lié à ce que tu fais dans la vie de tous les jours. C'est lié à ton quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe? La lune. J'ai des collègues, des personnes qui sont voyants, voyantes, médiums, cartomanciennes, des personnes qui sont dans leur tradition, dans l'état numéro 1. Alors, c'est votre réussite professionnelle qui est liée peut-être aussi à la tradition ou spirituelle. Pourquoi pas, mais de toutes les façons, on a la lune, Taureau, Lion, Mercure, Capricorne et Vierge. On est sur votre vie de tous les jours. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Comment est-ce que vous pérennisez cet argent? Est-ce que vous êtes des héritiers, des héritières? Est-ce que vous avez l'intention d'organiser des choses pour l'enfant, les enfants? L'argent pour l'enfant, les enfants? Comment est-ce que
vous souhaitez redonner une chance, peut-être aussi une chance au niveau de la carrière de votre ou de vos enfants. Il peut y avoir le côté entreprise familiale et embaucher un enfant, par exemple, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il va falloir échanger, communiquer par rapport à ça. On laisse pas ça dans le vent comme ça, d'accord? Donc, on en parle, ok? C'est pas tabou du tout. Je pense pas qu'il y ait de tabou là-dedans. Bien au contraire, les choses vont peut-être se parler de manière plus éclaircie, grâce peut-être à certains rêves prémonitoires que vous ferez à propos de ces situations. Mais regardez, vous avez un ou plusieurs enfants, du coup, qui ont des rêves et des aspirations. On vous montre en rêve également ce qui se passe par rapport à l'enfant, les enfants, pour leur carrière, pour la carrière d'un ou de plusieurs enfants. Donc, dans ce tas numéro 1, ça s'inquiète pour la carrière de l'enfant, les enfants. J'en ai aussi qui bossent dans le milieu professionnel où on accompagne les enfants, hein, d'accord? Ça peut être le professorat, ça peut être travailler avec les enfants parce qu'on est pédiatre, ça peut être travailler avec les enfants parce qu'on est nounou ou quoi, peu importe, vous adapterez, ok? Mais dans tous les cas, on parle de ça. Ça fait des disputes peut-être, mes chéris, pour la carrière de votre carrière ou la carrière d'un ou de plusieurs enfants. Ça va faire peut-être beaucoup jaser, faire des coups d'éclat. Ça va rendre peut-être triste quelqu'un qui est triste par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui peut être attristé par rapport à cette situation. Ce week-end, on en parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné ou enfermé. Pourquoi pas, si vous avez un enfant en prison ou si vous avez un enfant par rapport auquel vous êtes triste. Ah oui, il peut y avoir eu la case prison. Hein. Il peut y avoir eu la case prison. Ça cause peut-être effectivement encore un petit peu d'instabilité là pour le coup. D'accord? Ça cause encore quelque peu de l'instabilité. Alors, ça fait jaser, on comprend, parce qu'il y a eu la case prison. Et on vous dit que l'amour... Est-ce que l'amour va tout arranger? On verra bien. Est-ce que la situation amoureuse... Oh oui, peut-être que l'amour va tout arranger. En tout cas, ça vous rend tout joie, toute chose là. Oui. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans l'intimité et vous allez pouvoir peut-être négocier, faire des compromis par rapport à vos attentes au niveau financier. Par exemple, avec le père ou avec la mère de votre ou de vos enfants. Il y a une forme d'entente ou une forme d'arrangement à retrouver avec cette personne. Donc, c'est pour ça que je vous répète à nouveau, vous pensiez que c'était non, alors que c'est oui. Alors, en revanche, on a une personne, une tierce ou une personne qui vous jalouse là, qui va changer parce que de toutes les façons, on a fait la lumière sur les amis de cette personne. On n'est pas forcément surpris, on sait qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix parce qu'il y avait trop de choses qui étaient cachées, donc on a vu clair dedans. C'était dans le ventre. Donc maintenant, on a vu clair dedans. Et si jamais on a vu clair dedans, il y aura un boomerang sur cette personne qui est jalouse. D'accord? Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end du 26, 27, 28 septembre? À partir du moment où il y aura une naissance, des examens de santé et qu'on aura capté ce qui se passe, on pourra avancer. La santé, la guérison, l'évolution, tout est OK. C'est vrai que avec la Vierge, on vous parle aussi de cette notion de guérison là, mes chéris. Le travail, le jour après jour, le je suis là pour te soutenir, pour être là pour toi, je veux te rendre service, je suis là aussi peut-être pour cette étape de guérison. Et effectivement, pour moi ici, quand en plus de ça, effectivement, on a un petit souci avec l'enfant qui a des problèmes avec la justice ou ce genre de choses, on sort de cette instabilité-là pour retrouver effectivement l'amour, la sexualité, l'argent. On négocie un peu mieux les choses par rapport effectivement à l'autre parent et peut-être même que vous réconciliez, hein. D'accord, c'est très marrant ça. Mais en tout cas, il y a un tierce masculin ou une tierce féminine. C'est pareil, si vous avez, par exemple, que votre autre a un ou plusieurs enfants,
parce que c'est la maison des enfants ici, un ou plusieurs enfants avec quelqu'un d'autre que vous, et que c'était quelque chose qui était caché jusque-là, ça n'empêche pas que vous vous retrouviez sous la couette, d'accord? Bien au contraire. Et en fait, vous allez comprendre que cette personne a tout fait pour pouvoir magnétiser votre santé, d'accord? Il y a quelqu'un qui a été vous marabouter ici, ok? J'aime bien cette histoire. Donc, normalement, si on arrive à négocier ou à s'entendre pour les questions d'argent d'un enfant qui est en prison, là, mes chéris, ah bah, il n'y aura pas de souci, hein, d'accord? On va pouvoir négocier, effectivement. On va pouvoir faire sortir l'enfant. On va pouvoir payer une caution, par exemple, pourquoi pas. Ou on va pouvoir, effectivement, lui payer un avocat ou quelque chose de cet ordre-là, d'accord? J'aimerais bien quand même qu'on me montre ce qui se passe si effectivement il y a une tierce ou un tierce, une tierce féminine dans cette histoire. D'accord, votre autre ou vous avez un ou plusieurs enfants avec quelqu'un d'autre que la personne avec lequel ou avec laquelle vous êtes en couple. Et on veut voir ce qui se passe. Si jamais il est question de l'enfant de votre autre avec quelqu'un d'autre ou s'il est question de votre enfant avec quelqu'un d'autre que votre autre officiel, donc avec un tierce masculin ou une tierce féminine, on sent que avec le tierce masculin ou la tierce féminine, il va y avoir le fait de jongler entre plusieurs étapes. Il y a des étapes qui seront à franchir avant de pouvoir effectivement quelque part s'entendre sur quelque chose, d'accord, avec un tierce masculin ou une tierce féminine. Il va falloir réfléchir à ça, il va falloir discuter à propos de ça, mes chéris. Ça peut être lié à un voyage, d'accord? Un voyage professionnel ou un voyage à faire pour pouvoir régler une situation, d'accord? Parce que j'ai le cavalier de bâton. Donc, il faut faire ce déplacement, il faut faire ce voyage-là. Une fois que vous faites ce voyage, vous pourrez effectivement jongler. Donc, vous verrez bien ce qui se passe, d'accord? Il va y avoir une grosse prise de décision par rapport aux finances avec le 2 de denier. Et donc, on saura si comment on s'organise là, d'accord? Surtout vous, mes féminines, si c'est pareil, si vous êtes en train de cacher une grossesse à un ex ou à une ex, ce genre de choses avec votre autre, ça peut être ça aussi, d'accord? Vous adapterez, mais c'est vrai qu'il y a une question qui peut être liée à un ou plusieurs enfants qui sont du coup peut-être effectivement en phase de j'ai des problèmes avec la justice ou quoi. On essaie de voir au niveau de la carrière de cette ou de ces enfants-là comment on peut s'organiser avec son père, avec sa mère, lorsque vous êtes un des deux parents ou lorsque votre autre est un des deux parents. Et donc, c'est vrai que c'est une transition qui n'est pas évidente, mes chéris 6 d'épée, parce qu'il faut réfléchir à comment on va gérer. D'accord? Il faut faire très attention. Parce que je sens que vous avez encore peut-être peur pour votre autre, que votre autre ne sache peut-être pas comment négocier les choses. Ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer. Il va y avoir une introspection, beaucoup de réflexion par rapport à ça. Ça va bien se passer. Ouais, parce que c'était quand qu'on avait eu un message disant c'est pas de la faute de l'enfant, les enfants, c'est de la faute du père ou quelque chose de cet ordre-là. Donc effectivement, il peut y avoir une réflexion à avoir par rapport à cette situation-là. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de réflexions là-dessus. Mais très cher, ta numéro 1. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, là, je vous mettrai le lien quelque part. Et on vous dit, effectivement, j'espère que j'aurai le temps de vous mettre ça, effectivement, que par rapport aux institutions, il va y avoir quelqu'un qui est censé vous aider, qui va vous donner des nouvelles, n'est-ce pas? Pour savoir quoi faire. As de feu. Parce qu'on peut avoir... on peut avoir pas mal de projets en tête, oui. Il va y avoir de grands changements et pas mal d'opportunités pour pouvoir réaliser certains projets pour justement peut-être la carrière de l'enfant des enfants. Et faut pas être déçu, faut pas être déçu, mes chéris, de toutes les façons. Si vous avez été trop surchargé, vous avez le sentiment que c'est parce que vous avez été surchargé de travail, que c'est pour ça que, par exemple, vous avez un problème avec l'enfant, les enfants, que l'enfant, les enfants ont eu des problèmes avec la justice ou ce genre de choses. On vous dit de ne surtout pas vous charger de ça. Déchargez-vous, au contraire. Et rapidement, les choses vont se calmer, se tempérer. Il y a des travaux spirituels que vous allez mettre en place ici qui vont tout changer dans ces situations-là. Donc ça, c'est par rapport effectivement à
la tierce féminine ou au tierce masculin, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre, d'accord, avec lequel il ou elle a un ou plusieurs enfants. Et en ce qui vous concerne, vous et votre autre, pour ce week-end, en ce qui concerne votre autre pour ce week-end, et ainsi que vous, ben dis donc, la carte tombe franco pour vous, le magicien. Mes chéris, la créativité dont vous faites preuve au travail, vous aurez une belle reconnaissance là, d'accord? 6 de feu, as, magicien, 6 de feu, ben oui, as de denier et 10 d'eau, intéressant. Prospérité, mariage, bonheur, célébration. Il y a quelque chose de super chouette qui arrive là ce week-end, je trouve. Plutôt sympa, plutôt sympathique. Bonheur familial, unité, harmonie, paix, amour, tout ce que l'on recherche, quoi. De nouveaux départs au niveau financier. Oui, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Il y a de nouveaux potentiels, je pense, pour votre carrière, mes chéris, pour ce week-end. Dans la situation de l'enfant au niveau de la justice, là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Et donc, c'est ce qui permet que vous puissiez être dans une harmonie familiale intéressante. Allez, la lune, beaucoup d'intuition, le 4 de feu, famille heureuse. Il y a un retour à la maison pour certains et certaines d'entre vous, des mariages, des célébrations, donc un week-end plutôt sympathique. Et on a quelqu'un qui mentait, qui va tomber peut-être un petit peu de haut quand même, parce que cette personne ne s'attendait pas à votre bonheur, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a contribué, qui a été le leader de vous faire justement vous écrabouiller, vous écraser votre vie. Et puis cette personne, lui-même ou elle-même va tomber de haut parce que vous êtes en place, encore heureux et heureuse. Et donc, même si cette personne, par contre, est dans une routine, je vous dirais, d'être tout le temps dans un fight avec vous, là, ça peut être un tierce masculin ou une tierce féminine, je pense que cette personne-là va faire le deuil de ça. C'est quelqu'un qui dort pas bien, d'accord, qui cauchemarde pas mal, c'est quelqu'un qui sait ce que il ou elle a fait, d'accord. Et donc, du coup, derrière, générosité, clarté, douleur, bon, il y a quelque chose que vous vouliez partager avec cette personne que vous partagerez pas, je pense. Vous avez vu clair dans son jeu, avec le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon, 3 d'épée, as d'épée, 3 d'épée, 9 de feu, 10 de feu. Au risque d'être en mode burn-out, on préfère se séparer de cette personne, c'est plus simple, d'accord? Oh oui, on se sépare, on prend la décision pour que par rapport à l'enfant, les enfants, on puisse peut-être, oui, bien, les faire voyager. Ben, je préfère qu'ils soient avec nous ou qu'elles soient avec nous. C'est mieux, c'est plus simple plutôt que l'enfant, les enfants restent avec le tierce masculin ou la tierce féminine. Pourquoi pas? Il y a un truc de cet ordre-là ou tout simplement le fait que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a compris pourquoi il faut se séparer. On a été généreux, 6 de feu, 6 de terre. 6 de terre, as d'épée, 3 d'épée. On a vu, on a clarifié la douleur. D'accord? Et la nécessité de se séparer. Et ça tombe à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben oui, on est libéré de la douleur. Ben oui! Oh, j'aime beaucoup, mes chéris. Avec le 3 d'épée à l'envers, c'est génial. On surmonte la dépression, on est beaucoup plus optimiste. On en a marre de ces histoires où on n'arrêtait pas de peut-être culpabiliser, là, mes chéris. Arrêtez de culpabiliser. Ben oui, vous allez pouvoir avancer tranquille, hein? D'accord? Mais oui. Vous avez quelqu'un qui a tenté à un moment donné ou à un autre là de faire s'effondrer votre relation. On vous dit pas vous inquiéter, c'est un ex ou une ex ici. Faut pas s'inquiéter, vous avez un baby papa, baby mama, vous adapterez. On vous dit laissez cette personne-là. D'accord? Voilà, ne vous inquiétez pas pour cette personne-là. Et puis, quand cette douleur-là va passer, vous allez pouvoir effectivement fonctionner tranquillement. Il y a un enfant qui sort de prison, moi je pense ici. C'est plutôt sympa. Ça va être bon pour votre carrière, ça va être bon pour sa carrière à lui ou à elle. Ok? Eh bien, moi je trouve que c'est plutôt sympa votre histoire. Ta numéro 1, bon week-end. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Mon très cher, ta numéro 2, bienvenue à toi. Eh bien, écoute, qu'est-ce qui se passe pour toi, mon très cher? Ta numéro 2, la méridienne, le repos. Tu es censé te reposer ce week-end, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Bon, on te demande de pas trop te prendre la tête, hein, mon très cher, ta numéro 2 dit donc, on n'a pas envie que, tes ancêtres n'ont pas envie que tu te prennes la tête. C'est un week-end de zéro prise de tête. Donc, voyons voir comment ça se prépare. C'est peut-être par rapport à une situation bien précise. Donc, voyons voir. Je ferme les yeux. Si ça ne tombe pas, je prends ça. Et il y a quelque chose là qui veut ça. Voilà. Alors, j'ouvre les yeux. Capricorne sur la pile, Sagittaire au dos. Un voyage professionnel, déplacement professionnel. Quelque chose qui s'améliore au niveau de la carrière. Une autre vision des choses par rapport à la carrière. Pourquoi pas? Bélier. Maison 1. Poisson. Maison 12. Démarrer, clôturer. Aussitôt démarrer, aussitôt clôturer. La Vierge et le Taureau. Intéressant. Aussitôt on commence, aussitôt on finit. As. Maison 1, maison 12, mes chéris. Aussitôt on commence, aussitôt terminé. C'est-à-dire qu'on commence un truc et puis finalement on se dit, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai commencé, effectivement, mais j'ai pas envie de m'emmerder. D'accord? Voilà. Donc, on démarre bien avec la volonté, avec le courage, avec tout ce qu'il faut. Et puis, on clôture parce que aussitôt commencer, aussitôt terminer. Et parce que on veut qu'au quotidien, il y ait autre chose qui soit proposée. Donc, peut-être un quotidien avec un petit peu plus de fric à la clé, un quotidien avec beaucoup plus d'argent, plus de chance, un quotidien avec de la guérison. Je sais pas s'il y a eu une pleine lune ou une nouvelle lune. On a eu une nouvelle lune récemment. Je comprends pas si ça a encore une incidence puisqu'on a des signes contraires ici. C'est vrai que ça peut avoir une incidence encore sur vous. Ça joue beaucoup sur vous. Ça a été peut-être un moment très très important pour vous. Et donc ça change complètement votre vision des choses, mes chéris. Vous philosophez totalement différemment par rapport au boulot, hein, d'accord? Et même sur la manière dont vous voulez voir une forme de guérison ou d'amélioration dans votre vie financière. Ça peut être la vie financière, hein, d'accord? Au niveau quotidien, au niveau de votre quotidien, en tout cas pour ce week-end, il y a peut-être quelque chose que vous vouliez commencer à faire et puis vous allez vous dire, finalement, comme on m'a dit de me reposer, je ne vais pas faire, d'accord? Pourquoi pas, mes chéris? Ça peut être intéressant. Vous aviez l'intention, en tout cas, de faire quelque chose qui avait l'air d'une importance peut-être capitale, hein, pour vous, hein, d'accord? Ça peut être réellement un déplacement au niveau spirituel ou au niveau professionnel ou au niveau... Moi, je vous dis spirituel parce que c'est vrai que quand on a ces deux-là ensemble, le poisson et vierge, on a toujours le sentiment qu'il y a une corrélation entre ce que l'on veut être pour matérialiser. On a le scientifique humain et puis le scientifique spirituel. C'est deux scientifiques qui sont différents parce qu'il y a une forme de fermeture d'esprit de la Vierge sur, entre guillemets, certains détails qui sont factuels mais matériels, alors que le poisson va donner une vision spirituelle de la situation. C'est complètement différent, hein, mes chéris, d'accord? Parce que ce qui est impossible pour le moment humainement peut être totalement possible avec le spirituel. Donc c'est là où il va y avoir quelque chose d'assez intéressant qui va se jouer. Et puis le Sagittaire aide à ça. Le Sagittaire, c'est le religieux, c'est le philosophe, c'est donc l'élargissement de l'esprit. N'est-ce pas, mes chéris? Élargir son esprit, sa vision des choses par rapport à une situation. Bon, donc, on s'emmerde pas ce week-end-là, mes chéris. On vous a déjà dit de vous reposer haut. Mes féminines, alors, les ancêtres sont autour, vos ancêtres sont autour de vous. Pour cet an numéro 2. Donc, mes très chers masculins, vous avez des féminines dont les ancêtres ne les abandonnent pas. Et il vous aide à vous projeter différemment sur votre vie, sur votre préparation, peut-être à votre semaine. Peut-être que le message de la préparation au mois d'octobre qui arrive d'ailleurs ce week-end va vous aider effectivement à
organiser peut-être déjà le début du mois d'octobre, mes chéris, pourquoi pas, ou votre mois d'octobre en entier. C'est vrai que ça peut permettre effectivement de se projeter totalement différemment hein, sur le futur. Il y a une forme de, si jamais je devais me projeter sur une formation, sur un examen de santé, sur, voilà, on se projette mais sans se fatiguer, mes chéris, d'accord? N'oubliez pas, on veut pas que ça crée de la frustration chez vous ou quoi. Et surtout, on ne veut pas que qui que ce soit projette autre chose sur vous que du bonheur. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que vos ancêtres vous amènent vers ce bonheur-là, cette joie-là. Il peut y avoir mariage ce week-end. C'est pour ça qu'on vous dit, profite de ton mariage, repose-toi, laisse peut-être les personnes qui sont à côté de toi organiser, gérer, tu as déjà tout planifié, tout est ok, t'inquiète pas. Ou alors on vous dit, bon voilà, il y a un voyage, effectivement, le voyage va bien se passer, va bien se dérouler, ne t'inquiète pas non plus. Ensuite, en ce qui concerne en revanche quelqu'un d'il y a longtemps, une personne du passé qui voudrait négocier avec vous parce que cette personne culpabilise d'avoir pris ses distances d'avec vous, ça c'est son problème. C'est pas votre problème, mes chers. D'accord? Voilà. Ce n'est pas votre problème. Vous allez voyager, faire voyage de noces. Vous avez pris de la hauteur par rapport aux événements. Cette personne est encore en train de culpabiliser. C'est son problème. D'accord? Vous prenez des distances par rapport à cette personne ce week-end. On vous a dit de ne pas vous fatiguer si c'est pour que ça vous fatigue moralement, mentalement, émotionnellement. Non. D'accord? Donc, on va communiquer, on va échanger avec quelqu'un pour quelque chose qui concerne un bien, une maison. On sait qu'il y a peut-être quelques retards au niveau de la signature d'un contrat. On sait que c'est peut-être les amis qui ont marabouté ça. Donc, si jamais c'est les amis qui ont marabouté ça et qui font qu'on est attristé, oh, mes chéris, il faut faire nettoyer tout ça. C'est pour ça que les ancêtres sont là. Ils font tout leur possible pour peut-être justement vous empêcher de voir ces personnes-là. Donc, ce serait chouette que vous n'ayez pas à voir ces personnes-là. Et en ce qui concerne l'argent qui est censé vous ouvrir des portes pour que vous puissiez vous séparer tranquillement d'une personne qui a lancé des procédures contre vous. Mes chéris, vous aurez les moyens de gérer ça. Donc, ça veut dire que même si vous savez que la semaine prochaine, vous aurez à gérer une question de « Ah, on était séparés » ou « On est en train de se séparer ». Donc, il faut que quand même, on ait les moyens de payer, par exemple, l'avocat, les avocats, etc. Vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Ensuite, effectivement, il va y avoir un verdict au niveau professionnel, au niveau du travail. Ah, mes chéris, parce qu'il y a une grosse trahison qui était là. D'accord? Mais on vous dit de vous tranquilliser parce qu'il va y avoir un sacré boomerang sur ces personnes-là. Et surtout, on vous dit que vous allez voir clair des dents. Parce que par rapport à ce qui va leur arriver. Donc, c'est plutôt sympa, hein, d'accord? Et surtout, vous allez comprendre pour quelle raison il y a eu une instabilité à un moment donné. Voilà, parce que justement, vous vous êtes fatigué beaucoup. Donc, on vous dit, voilà, faites les bons choix, mes chéris, là, d'accord? Choisissez l'équilibre. Et puis, choisissez de faire les choses au niveau légal. Même si vous n'aimez pas les procédures, allez jusqu'au procès. C'est ça qui est intéressant pour vous, mes chéris. Allez jusqu'au procès. Donc, mais vous ne vous occupez pas de ça ce week-end. D'accord? Justice va être rendue, mais vous vous occupez pas de ça ce week-end. Vous attendez peut-être le début de la semaine prochaine pour pouvoir tout mettre en place. Ce week-end, c'est repos. L'autre là en face, qui est en train de vous fatiguer, qui est en train de culpabiliser, qui a des regrets parce que vous avez pris vos distances par rapport à lui ou à elle et par rapport même aux amis qui ont été vous marabouter. Ah, c'est pas votre problème, d'accord? Voilà, les amis en commun que vous aviez là. Voilà, oh là 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 là, on s'en moque. Allez mes chéris, la suite pour ce week-end, pour mon tas numéro 2, où on vous dit de vous reposer. C'est week-end repos, j'en ai qui travaillent le week-end, mais c'est un week-end où il ne faut pas se prendre la tête avec les collègues de travail, avec tout ça. Vous avez trop de choses à faire de manière personnelle. Vous avez trop de choses qui sont en train de bouger de manière personnelle. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous vous enquiquiniez avec les gens au boulot. D'accord? Voilà. On vous dit, s'il y a intelligence émotionnelle, pour vous, c'est à l'envers, pas pour moi. Il n'y a pas de possibilité que vous ne compreniez pas les options qui s'offrent à vous.
Parce qu'à partir du moment où on vous a déjà déclaré qu'il y a une trahison au niveau professionnel, vous savez très bien que, du coup, les plausibles seront, entre guillemets, restreints. Entre guillemets. C'est-à-dire, s'il y a une trahison, vous savez qu'il faut... Vous pensez que c'est tout l'inverse. Vous pensez que non, cette trahison la déséquilibre trop. Je ne pourrais pas bien m'organiser au niveau financier sur un engagement. Je vais louper certaines opportunités. C'est ce que vous pensez. Moi, j'ai le sentiment plutôt que il y aura des opportunités et que vous allez sélectionner pour ne pas perdre votre équilibre dans votre lien, dans votre couple. D'accord? Donc, je sais que vous avez plein de rêves, n'est-ce pas? Beaucoup d'imagination et des décisions, des choix importants à prendre. Mais on vous dit, mes chéris, que vous saurez, voilà, quelle porte ouvrir, n'est-ce pas? Je suis persuadée de ça parce que vos ancêtres ne peuvent pas être dans votre tirage et puis que vous êtes perdus. D'accord? Donc avec la lune, mes chéris, vraiment on vient vous dire ce qui s'est passé là pendant la dernière nouvelle lune, c'est ça qui est en train de continuer là. D'accord? Et donc effectivement, ce qui te semblait flou, ce qui te semblait un peu comme une idée fausse, et puis effectivement tu as une idée fausse parce que tu penses que cette situation-là ne va faire que te déséquilibrer, alors que non. C'est une situation qui va te permettre d'avancer, bien au contraire. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui a voulu jouer le malin ou la maline avec toi et que tu es déçu de cette personne, ça peut être effectivement une figure maternelle ou quoi. Bon, de toutes les façons, on te dit que c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour un ou une amie, c'est quelqu'un qui a un agenda caché. Avec le 7 d'épée, tu n'en as pas voulu voir, mais maintenant tu vois. Et donc, avec le 8 d'eau, tu vas passer à autre chose parce que de toutes les façons, c'est bon, quoi. D'accord? Et puis, en ce qui concerne... le gros changement, parce qu'il va y avoir un point final entre vous deux, je pense, entre toi et cette personne qui a tenté de te déstabiliser. Il y a un point final avec la carte de la mort, il y a la justice et la papesse. Donc c'est génial parce qu'on te dit qu'effectivement, il va y avoir un très gros changement par rapport au système juridique auquel tu vas faire confiance. Je sais que tu digères pas, hein, mon chéri, ma chérie, mais il va y avoir un point final avec quelqu'un. Il y a un point final. On va couper Niam. Ah oui, c'est bon. Parce que, je vais vous dire, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous laisser dans une difficulté monstrueuse avec le 5 de denier, qui va vous faire perdre, qui vous a déjà suffisamment fait perdre comme ça. Du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous travaillez ce week-end, ne vous prenez pas la tête avec cette personne-là. D'accord? Ensuite, mes chéris, à nouveau, le valet de denier, nouvel emploi, 9 de denier, tranquillité et succès, stabilité, sécurité financière, prospérité. L'empereur et le 10 de bâton. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a autorité, mais qui est plutôt masculin, qui sera très déçu, parce que du coup, cette déception est due au fait que vous preniez une décision auquel il ne s'attendait pas, que vous soyez un masculin vous-même ou que vous soyez une féminine. Et donc, par la suite, mes chéris, il n'y a pas de générosité à avoir vis-à-vis de cette personne. D'accord? Non, non, non. On voit clair dedans. Si vous avez quelqu'un qui voulait encore puiser dans votre énergie, puiser dans votre portefeuille, puiser dans... Parce que cette personne veut absolument que ce que vous possédez, vous le partagiez avec lui ou elle. Non. D'accord? Très bien. Moi, j'aime bien votre message pour ce week-end. Ne vous prenez pas la tête, mes chéris. Surtout, profitez bien parce qu'il n'y a pas de raison. Et surtout, laissez que le spirituel vous guide et tout ira pour le mieux. Allez, bon week-end. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Allez, mon très cher tas numéro 3. Toi, tu as tout l'inverse du tas numéro 1. Et on te dit, du coup... Mais du coup, si jamais tu as choisi ce tas ou si jamais tu as été conseillé parce que de toutes les façons, aucun des messages ne te parlait, bienvenue à toi. Effectivement, ton tas numéro 3, Pyrite, tu penses que c'est non, n'est-ce pas? Alors que c'est oui. Alors,
ou du moins, excuse-moi, tu penses que c'est oui alors que c'est non. C'est l'inverse du tas numéro 1. Tu penses que c'est oui alors que c'est non. On te dit, il y a mieux pour toi. Pour quelle raison? Parce que en réalité, il y a quelqu'un qui... Oh, écoute bien. Hein. Il y a quelqu'un, tu pensais, qui n'était pas un savant, qui n'était pas un sachant, ou tu pensais ne pas avoir totalement compris certaines choses. Et puis finalement, tu te rends compte que je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Tu es en train de te rendre compte que, en réalité, tu as très bien vu. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, comme je te répète, tu pensais que c'était oui, alors que c'est non. Il y a mieux pour toi. Et tu pensais que tu savais tout de cette personne, ou que cette personne, peut-être que tu pensais aussi que cette personne était un savant ou un sachant ou quoi, et puis tu te rends compte que cette personne n'est pas un savant ou un sachant, ça c'est première chose. Deuxième chose, peut-être que tu pensais aussi ne pas réussir à comprendre ou ne pas réussir à éclaircir la situation, parce que jusque-là, tu sais qu'il y a un petit souci là avec une situation ou avec une personne. Tu le sens ça. Mais tu es persuadé que tu ne pourrais pas voir clair dedans. Et puis finalement, on te dit, il y a mieux pour toi, et puis tu vas voir clair dedans. D'accord? Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, surtout que j'ai déjà fait le tas numéro 1. Je sais quelle différence il va y avoir donc du coup entre vous deux, puisque c'est ce qu'on me disait déjà au départ. C'est très rare qu'on ait le oui et le non qui tombent, tu sais. Donc, c'est intéressant. Dans ce jeu, on a le oui, le non et le peut-être. Donc, voyons voir. Ce qui veut bien sortir pour toi, mon très cher, ta numéro 3, je prends celle-là. Allez, Verseau et Scorpion. Alors, dans ce tas numéro 3, il y a des amis, des alliés qui avaient un visage bizarre, c'est-à-dire qui vont fait croire qu'ils étaient bien avec toi. Des hypocrites, des personnes, peut-être même quelqu'un avec lequel tu as été dans l'intimité. D'accord? Il y a au moins une personne avec laquelle tu as été dans l'intimité avec le Scorpion, ou quelqu'un qui voulait être dans l'intimité avec toi. Tu adapteras. On te dit que c'est quelqu'un qui est faux ou qui est fausse. D'accord? Et donc, du coup, il faut que cette personne finisse par, en tout cas, tu comprends ses intentions, il faut que tu discutes avec cette personne, ou cette personne voudra effectivement revenir sur ses sentiments vis-à-vis de toi. On me demande de rajouter une carte. Et je ne sais pas si je dois... Allez. On me dit de te dire... Lion. Oh là là, c'est un truc de fou. Bon, allez. Poisson, c'est terminé. Et Vierge, oui. Il y a la réalité, il y a le rêve. Il y a l'imaginaire et le palpable, le tangible. Et tu sais qu'il y a mieux pour toi que cette personne-là. D'accord? Voilà. Avec cette personne-là, tu ne peux pas être en lien. Même si cette personne veut discuter, échanger avec toi par rapport à ses sentiments. En réalité, je pense que ce que cette personne aime réellement, c'est l'argent. D'accord? C'est l'argent plus que l'amour. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est plus sur quelqu'un qui voit l'argent que l'amour. Quelqu'un qui est prêt ou prête à faire preuve de vaillance, de vigueur, n'est-ce pas? Par rapport à l'argent, plutôt que par rapport à l'amour. À la rigueur, j'aurais préféré que le lion arrive avant le taureau. Tu vois? Mais le fait que le taureau arrive avant le lion, au niveau des énergies, ça nous arrange pas. Parce que ça voudrait dire que effectivement c'est le côté matériel financier qui l'intéresse. Voilà. Et peut-être même les questions liées à l'héritage pour l'enfant des enfants, plutôt que le véritable amour. D'accord? Donc c'est ça en fait qui va te changer la vision de cette personne. Tu vas changer de regard sur cette personne. C'est pour ça peut-être que tu penses que c'est quelqu'un qui... si c'est un étranger ou une étrangère, si c'est quelqu'un qui... tu pensais t'aurait aidé à atteindre peut-être certaines choses rapidement. On te dit que non. C'est quelqu'un qui va te ralentir. Et oui, regarde, j'ai des cartes à l'envers. C'est quelqu'un qui va te ralentir. C'est quelqu'un
qui va t'accuser, qui va te traîner peut-être dans un tribunal. C'est quelqu'un dont tu es séparé et c'est quelqu'un qui n'aura pas tes sous. D'accord? Oui, c'est quelqu'un qui n'aura pas un centime de ta poche. D'accord? Alors, ça va être compliqué cette histoire parce que je pense que si jamais il y avait une histoire d'héritage ou pour les héritiers ou pour l'enfant, les enfants, ça va être très compliqué entre vous. Hein, d'accord? Parce que de toutes les façons, il y a pas mal de reproches, il y a déjà des procédures qui sont lancées. Ben, si les caisses sont vides, les caisses sont vides. Hein, d'accord? Si tu n'as pas les sous, peut-être... Si tu n'as pas les sous pour le moment, tu n'as pas les sous. Et de toutes les façons, pour le moment, la porte est fermée. D'accord? À clé. C'est pour les carillons, les portes sont ouvertes. C'est pour les carillons, les portes sont fermées. À clé, c'est à clé. D'accord? Donc là, la porte est fermée et tu lui fermes la porte. Pour le moment, tu lui claques la porte au nez. Et ton objectif, c'est qu'il y ait du changement. Tu sais? Tu vois, moi j'ai l'impression que toi, tu as vraiment envie de changer. Comment te dire ça? Comment on appelle ça? Tu as envie d'aller chez le notaire et de changer tout ce qui va correspondre à... qui est censé bénéficier de mon héritage, etc. Tu vois. Et on te dit que tu n'es pas mort ou morte d'abord, hein, mon consultant, ma consultante. Tu es encore bel et bien là. D'accord? Et donc, non, c'est pas du tout un rêve. Tu es encore bel et bien vivant. Et si tu es encore bel et bien vivant, bel et bien vivante, il n'y a pas de raison que... je ne pense pas que tu sois quelqu'un de trop rêveur ou trop rêveuse non plus. Je pense que tu es quelqu'un qui essaie de trouver le juste milieu. Maintenant, s'il faut changer le testament, par exemple, effectivement, pourquoi pas, n'hésite pas à le faire. Mais, est-ce qu'il y a un mais réellement? Il n'y a pas de mais pour le moment. Fais-le, parce qu'il faut arrêter de rêvasser. D'accord? Allez, on te dit quoi? Oui, je sais qu'il y en a qui vont pas digérer, mais on te dit quoi? Mais tu es encore en vie, tu es encore en vie. D'accord? Voilà, surtout lorsque tu es un masculin, tu n'es pas mort. Donc, si tu n'es pas mort d'abord, tu peux encore changer ton testament. Voilà. Selon ce qui te convient. Ok? À partir du moment où tu as le sentiment qu'on essaye de te couillonner, qu'on est là que pour l'héritage, etc., bah, tu peux changer. Ok? Alors, il y a des choses qui étaient cachées, mais tu vas quand même réussir à évoluer. Il y a des amis, par contre, qui vont s'effondrer. Est-ce que c'est la fatalité? Non. C'est juste que toi, tu es victorieux ou victorieuse sur les sorts qu'ils t'ont fait, sur le magnétisme dont ils ont tenté d'user vis-à-vis de toi. Et puis, est-ce que tu as à être triste? Non. Parce que, au contraire, il y a un bonheur, il y a la joie, il y a le mariage, tout ça pour toi. Et donc, voilà. Ok? Voilà. Au dos, pour ce week-end, tu comprends pour quelle raison, effectivement, il y a quelqu'un qui voulait absolument se réconcilier avec toi. Il y a un boomerang sur cette personne-là. Incroyable. Tu vois clair dans la protection, tout ce qui est lié aux spirituels, aux entités. Là, c'est les ancêtres. Là, c'est les entités avec le bouclier. Tu sais que quand ils vont faire le retour à l'envoyeur, là, ça va être chaud. Et tu sais qu'il va y avoir une belle surprise, un beau cadeau pour toi. Oui, ça va être intéressant pour ta famille. Oui, une belle victoire pour ta famille. Famille, c'est Madame Aweti Mounao, comme on dit dans ma famille. Ta famille, c'est ton mari, tes enfants, ta femme, tes enfants. Donc, moi, je pense qu'au niveau familial, dans ta petite cellule familiale, là, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive si jamais tu examines bien les choses, si tu fais les bons choix. Et oui, si tu fais les bons choix, ouais, je pense même par rapport à la santé sexuelle, c'est-à-dire que il y a un petit côté désormais, je ferai plus attention parce que effectivement, c'est un étranger ou c'est une étrangère, il ou elle était là juste pour l'histoire du testament, l'histoire de l'argent, l'histoire de l'héritage familial. C'est pour ça que il ou elle voulait que j'ai un enfant ou quoi. Donc il y a un petit côté, je fais le choix de avec qui je couche effectivement. Et puis il y a un autre petit côté super sympa parce que le temps
t'a permis de bien comprendre certaines choses, mieux comprendre certaines choses, oui. D'accord? Et puis, tu sais qu'il y a une personne qui arrive au bon moment, d'accord? Eh ben oui, cette personne arrive à temps. Cette personne arrive au bon moment dans ta vie, d'accord? Donc, lorsque tu es un masculin dans ce tas-là, s'il y avait une nana qui était en train de vouloir simplement te faire des enfants juste pour ton argent, pour l'héritage, pour ceci, cela, on te dit de toutes les façons, à tout moment, tu peux changer ton testament, tu es encore vivant. Mais tu n'es pas mort. Oh. Donc, ça veut dire que tu as encore la possibilité de changer ton testament. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui est très, très jalouse et qui, en réalité, ne te veut pas du bien. D'accord? C'est pas quelqu'un qui te veut du bien. Donc, voilà, mon très cher, ta numéro 3, une dernière. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Dernière recommandation. Tu es très anxieux ou très anxieuse parce qu'effectivement, toi, tu voulais faire preuve de générosité vis-à-vis de cette personne. Tu avais l'intention d'intégrer peut-être ses enfants, même lorsque ce n'est pas ton ou tes enfants dans ton testament. Et tu es en train de te rendre compte que, non, je vais pas faire... oui, regarde-moi ça. Tu voulais faire preuve de générosité avec ses enfants, surtout lorsque ce ne sont pas ou ce n'est pas ton enfant. Et je ne pense pas que tu ne seras dans cette optique-là, d'accord? Parce qu'avec le 9 d'épée, tu es en train de faire le deuil de ça. Ok, tu n'as pas l'intention de faire de son ou ses enfants, des membres, qui vont bénéficier de ce testament-là, de cet héritage-là. Donc ça, c'est sûr. On me dit de te dire que tu as déjà fait suffisamment preuve d'amour vis-à-vis de peut-être 7 ou 16 enfants-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un côté... il y a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas les tiens, d'accord? Et on a voulu vraiment profiter de ta générosité ici. Et donc, on voulait que tu partages quelque chose alors qu'il n'y avait absolument aucune obligation que tu partages quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas ton ou tes enfants là-dedans. Donc, il n'y a pas de raison. OK? Et ensuite, intéressant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on te dit? Y a la vérité en train d'éclater par rapport à ça. Parce que, c'est un amour du passé. Un amour du passé, c'est quelqu'un qui... Tu n'es plus amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Et c'est vrai que c'est une décision difficile, n'est-ce pas? Parce que, j'ai le sentiment que tu avais l'intention peut-être même d'embaucher peut-être un des enfants ou les enfants en règle générale. Donc, on te dit que non, peut-être que pas, voilà. On te dit que si jamais il y a quelque chose que tu dois prévoir, c'est surtout pour toi et pas pour l'enfant des enfants de cette personne-là. Et puis, on te dit aussi que ta stabilité, ton succès, ta réussite, il faut pas que ça devienne une faiblesse. Je m'explique. Si tu as les moyens, il faudrait pas que maintenant les gens te manipulent n'importe comment. D'accord, mon chéri? Surtout toi, mon cher masculin. Parce que là, j'ai le sentiment que il y a trop de personnes qui veulent rentrer sur ton testament, là. Des gens qui pensent que tu es déjà mort, que on peut faire ce qu'on veut avec toi, ton argent, toi, ton héritage, toi, tes biens, toi, tes gains, toi, tes moyens. Non, d'accord? On me dit que c'est un fardeau pour toi. D'accord? C'est un fardeau. Tu trouves que c'est beaucoup de responsabilités. Tu trouves que c'est une corvée. Et effectivement, c'est une corvée. Si cette personne, c'est un ancien amour, c'est un ancien amour, mon chéri, ma chérie. D'accord? Mais surtout toi, mes masculins. Surtout vous, mes masculins. C'est un ancien amour. Donc, il faut que cette vérité-là soit sortie claire et nette. D'accord? Avec le roi d'épée. Il faut que le truc soit logique. OK? Restons logiques. C'est pas ton enfant. C'est pas tes enfants. Ça n'est pas sur ton testament. Point. D'accord? Il n'y a personne qui peut te forcer à être généreux ou généreuse avec ces personnes-là. D'accord? Non. Il n'y a pas de forcing. OK? On me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui a été très difficile quand même pour toi dans cette situation-là. Mais tu sais que cette proposition romantique de cette personne, comme c'est quelque chose qui a été fomenté, d'accord? Avec la papesse, tu sais qu'il y avait des mystères autour de cette situation. Maintenant, tu comprends pour quelle raison,
cette personne tenait tant à avoir effectivement au moins ou plusieurs enfants avec toi ou à intégrer effectivement un ou plusieurs enfants dans cette situation-là, d'accord? Ou que tu l'embauches ou que tu t'occupes de son activité professionnelle, de son travail ou quoi. Et on me dit de te dire, mon chéri, ma chérie, avec le 5 de denier, donc pape 5 de denier, chevalier d'eau, 4 d'épée, les nouvelles des offres on va s'écouter, on va se parler, on va se comprendre, on va se faire des propositions amoureuses. D'accord? Voilà. Voilà. Être avec cette personne à nouveau, non. Refaire un nouveau départ avec cette personne, c'est non. D'accord? C'est mort. Même juridiquement, c'est mort. Enfin, bon, voilà. Moi, je pense que tu vas faire ce qu'il faut pour ne pas justement avoir à intégrer ces personnes-là dans ta vie. Et on me dit, ton objectif roi de denier, sécurité. D'accord? Oui, tu as plusieurs options. Tu as au moins minimum 2 voies que tu peux suivre pour savoir comment, entre guillemets, te débarrasser de cette situation-là. Moi, je pense que tu feras le bon choix. Parce que c'est vrai que le 2 de bâton, ça peut être même, est-ce que j'intègre cette personne-là dans ma vie? Est-ce que je vis avec cette personne? Est-ce que je vis avec les enfants de cette personne? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie, c'est un étranger ou une étrangère, c'est quelqu'un qui veut être intégré sur ton héritage. Donc non, 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 d'accord? Tu n'intègres pas ça, d'accord? Voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui va être en défaite. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui avait un plan derrière la tête, d'accord? C'est quelqu'un qui était un manipulateur ou une manipulatrice. Ok? Et on sent que justement parce que c'est une relation du passé, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiments vis-à-vis de toi. D'accord? C'est quelqu'un qui a eu un comportement vis-à-vis de toi qui est totalement contraire à l'éthique. Et donc forcément, vous allez être dans une forme de confrontation. D'accord? C'est ce qui retarde beaucoup certaines nouvelles pour toi parce que cette personne veut intégrer ses enfants sur toi, ton testament. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a dit, tu n'es pas encore mort, ok? Tu n'es pas encore mort. Et donc, du coup, effectivement, la transition est compliquée. Tu en apprendras peut-être un petit peu plus sur Internet, voilà. On te dit de faire preuve de vigilance, mais c'est vrai que cette personne a été dans le calcul vis-à-vis de toi avec le valet d'épée. Donc, je pense que tu en apprendras plus, effectivement, en te renseignant un peu sur le net. Mais tu vas quand même progresser. Ça va être difficile pour toi d'accepter ça, mais c'est juste pour t'aider, je te dirais, à mieux savoir ce que tu veux faire. Parce que tu ne peux pas, comment te dire, mon chéri, surtout vous, mes très chers masculins du tas numéro 3, tu ne peux pas décider de laisser ton devenir ou le devenir de ton héritage entre les mains de n'importe qui. D'accord? Voilà. Donc, il y a un moment donné où quand ça est là et puis ça se dit que bon, je suis un étranger, une étrangère dans le pays, je vais faire enfant avec telle personne et puis comme ça, comme il a l'argent, il va embaucher mes enfants et puis c'est bon, ça va être super et puis ils vont être intégrés sur l'héritage de... C'est pas comme ça que ça se passe. Et on me dit que donc du coup, tu sais ce que tu as à faire, as de bâton, tu sais ce que tu as à faire, d'accord? Et de manière urgente, ok? C'est un défi qui a été lancé et tu sais ce que tu as à faire par rapport à ce défi qui a été lancé. Au niveau spirituel, tu sais où rentrer, d'accord? Ah, mais mon chéri, ma chérie, tu sais où rentrer, d'accord? Le temps est en train de jouer pour toi. Tu sais que cette personne-là va bouffer son karma là-bas, ça c'est sûr et certain. Mais en ce qui concerne toi, ton cycle de vie dans lequel tu n'es pas mort. Voilà. Donc, si cette personne-là avait fait des choses pour que, à la rigueur, si tu lui disais que tu allais mourir et puis en même temps, tout le monde est intégré, toute sa famille est intégrée sur ton testament, tu vas lui faire savoir que c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis pas mort, j'ai encore toute ma tête, je peux encore gérer. D'accord? Je peux encore gérer, je peux encore vous rayer de mon testament. Je peux aussi carrément ne même pas vous y intégrer. Voilà, j'ai le droit de vous dire non. Ok? Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve que tu as une belle force de caractère. Et je te réitère, tes doutes sont confirmés. Parce que moi, je pense que tu avais un doute. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de gênant. Tu avais peut-être peur d'être trop critique. Mais il y a des détails qui ne trompent pas.
Et au final, c'est bien que tu aies pris le temps de voir ces détails-là. Voilà. Qu'on te dise que tu es trop pointilleux ou pointilleuse sur les bords, il faut que tu sois pointilleux, pointilleuse sur les bords. C'est important parce qu'il est question de ton héritage. Et si jamais toi-même tu as hérité, il n'y a pas de raison que de ta famille, de ta lignée ou de qui que ce soit qui t'a aimé, qui t'a fait hériter, il n'y a pas de raison que toi tu fasses n'importe qui être sur ça. Parce qu'il y a il y a l'affect qui est derrière et puis il y a une forme de justice aussi là-dedans. Quelqu'un ne peut pas quitter au loin comme ça et puis dire que cette personne-là vient juste avec une idée, une pensée bien précise dans la tête. C'est pour ça qu'on te donnait l'énergie du scorpion tout à l'heure, parce qu'il faut que tu dévoiles les intentions de cette personne-là. Une fois que cette personne-là est dévoilée, tu peux avancer. D'accord ? Prends soin de toi, on te montre très cher ta numéro 3. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour le message de la préparation à la semaine. Et puis, tu auras très certainement ce dimanche le message à la préparation au mois d'octobre. On se dit à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.